Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Deuxième jour de deuil national, certains Maliens ignorent l'essence de ce phénomène. Malgré tout, il est bien observé au Mali et dans certains pays africains de la sous-région. La communauté chrétienne du Mali était ce week-end au pied de Notre-Dame à Kita. Les chrétiens effectuaient le 44e pèlerinage national. Vous aurez un compte rendu de Marie Dambélé, notre envoyé spécial à Kita. Et puis sur la scène internationale en Algérie, 18 migrants africains ont péri dans un incendie qui s'est déclaré hier soir dans l'air camp de Ouargla. La cause de l'incendie qui a également fait 43 blessés sont encore inconnus, tout comme les nationalités des victimes. Mesdames, Messieurs, voici pour vous les principaux titres de ces journaux-là. Le développement tout juste après cette courte pause avec Dado Nomoko. Bonjour à tous. Je le disais en instant, les drapeaux sont en berne au Mali. Les 3 jours de deuil national ont commencé ce lundi 23 novembre 2015. Ils sont respectés ici et dans certains pays voisins. Par ailleurs, nous constatons que le deuil national n'est pas bien compris par les populations, car pour certains Maliens, ces 3 jours devraient être fériés. Kassim Traoulé nous en parle. En ces premiers jours de deuil, les drapeaux étaient en berne partout à Bamako. Dans certains services, des minutes de silence ont été observées. Fousseinou Koulibaly, technicien en informatique. En réalité, les gens n'ont pas compris le deuil national. Parce que beaucoup de gens pensent que le deuil national, c'est comme les jours fériés. Donc, les gens ne travaillent pas et puis toutes les activités ont été arrêtées. Alors, en réalité, c'est pas ça. Bon, les citoyens, en réalité, il y a certaines choses qu'on ne doit pas les faire. Parce que la liberté, là, a ses limites. Si on dit le deuil national a été décrété, il y a certaines libertés qu'on ne doit pas les faire. À la radio et télévision nationale du Mali, les émissions ont connu un peu de changement. Il n'y avait pas de musique. Les horaires d'information sont restés inchangés. Malik Traoré, fonctionnaire. Que nous tous soient d'accord avec l'autorité malienne, en fait, de sur leur deuil national, de faire le deuil national, de reconnaître que ce qui s'est passé, ça nous a tous frappés. On est tous un peu mécontents, mais c'est la vie. Là. Dans les écoles et commissariats de police, le deuil en ces premiers jours a été bien observé. Tout le monde a pensé aux victimes de l'attaque terroriste du vendredi dernier. Yaya Silla, commerçant. Parce qu'il y a des êtres humains qui sont perdus leur âme. Maintenant, ça concerne sur le plan social et humanitaire. Bon, c'est le problème humanitaire. Bon, nous, tout le monde devrait se comporter comme ça, mais c'est parce que c'est triste. Parce que les besoins sont là. On devrait travailler par prudence à célébrer nos mariages, mais il y a des manières, dans une manière très calme et d'éviter des bruits, mais continuer à faire des activités, mais d'une manière prudente. Le deuil national ne veut pas dire automatiquement journée chômée. Si tel était le cas, un acte de gouvernement est pris dans ce sens. Il faut préciser que ce deuil national fait suite à l'attaque terroriste survenue le vendredi dernier à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Et concernant cette attaque, le président du Bénin et le premier ministre du Burkina Faso étaient ce lundi à Bamako. Ils sont venus présenter leurs condoléances et le soutien de leur peuple au Mali. Je vous propose d'écouter Yacouba Isaac Zida, premier ministre du Burkina Faso. Il est au micro de Kassim Traoré. Je suis justement venu pour exprimer sentiment de compassion et de tristesse que tout le peuple burkinabé éprouve après les événements qui se sont déroulés ici au l'hôtel Radisson Blu. Et j'ai porté un message de son excellence le président du Faso Michel Kafando à son frère, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, pour lui traduire justement ce sentiment de profonde tristesse et de compassion du peuple burkinabé tout entier à l'endroit donc du peuple frère ami du Mali. Au niveau régional, dans le cas donc du G5, il a été décidé donc lors du tout dernier sommet, le 19 et 20, de mettre en place une force de défense régionale pour donc adresser la question du terrorisme. Et je pouvais être sûr que cette force de défense qui sera mise en place sera dotée des moyens humains et matériels nécessaires pour que justement la lutte porte des fruits le plus tôt possible. Yacouba Isaac Zida, premier ministre du Burkina Faso.
Comme annoncé dans les titres, Marie, notre mère, aide-nous à vivre en frères et sœurs. C'est le thème du 44e pèlerinage national qui s'est tenu du 20 au 22 novembre dernier à Kita. Comme chaque année, un pèlerinage national est organisé par la communauté chrétienne au Mali, au pied de Notre-Dame du Mali, dans la capitale de l'Arachide, lieu où les premiers missionnaires ont sémé la première graine de l'évangile. Marie Dambélé était sur place, suivant son compte rendu. La tenue de cette grande rencontre religieuse à Kita se fait chaque année et son organisation est rotative entre les 6 diocèses de l'Église du Mali. C'est dans cette dynamique que l'organisation de cette année a été confiée au diocèse de Ségou. Monseigneur Augustin Traoré, évêque de Ségou. Ce thème est un rappel à vivre en vérité la fraternité, la convivialité. C'est le support du vivre ensemble. Quand on est ensemble, il faut que chacun fasse un petit effort pour comprendre l'autre. Ce 44e pèlerinage a été marqué par la présence du ministre des Affaires religieuses et du culte, Tchorno Assa Diallo, qui s'est réjoui du thème. C'est toute une fierté de voir cette communauté au-delà de toutes les menaces, de toutes les vicissitudes et de toutes les épreuves, tenir son pèlerinage. Mais c'est aussi l'expression d'un Mali fort, d'un peuple fort, qui ne baisse pas les bras, qui n'a pas peur de la peur. Mais c'est encore aussi l'expression d'un peuple pluriel mais uni. Un thème d'ailleurs apprécié par les pèlerins qui ont fait des bénédictions. Le pèlerinage vraiment s'est très bien passé et vu le thème que nous avons médité, les prestations chorégraphiques, ça a été vraiment instructif et on a vu que tout le monde a pu prier vraiment dans le calme et ça s'est bien passé. Donc maintenant, comme on a prié pour la paix dans notre pays, nous prions afin que toutes nos intentions, tous nos vœux soient exaucés par l'intercession de Notre-Dame du Mali. Oui, je pense que tout s'est bien passé. Il y a eu plus de peur que de mal. L'organisation était bien. Tout s'est bien passé. C'est super bien passé. Le fait que tous les chrétiens de tout le Mali viennent se recueillir ici, c'était vraiment super. Moi, je pense qu'en ce période, tous les Maliens doivent se réunir, se rassembler. Et il n'y a rien de mieux qu'un pèlerinage pour être en union avec Dieu. Ce qu'il faut retenir après l'organisation grandiose de ce 44e pèlerinage, c'est la forte mobilisation de nos forces de sécurité compte tenu de la situation actuelle du pays. L'État a donc déployé de grands moyens pour que ce 44e pèlerinage national se passe dans la quiétude. Merci Marie Dambélé pour toutes ces précisions. Comment se déroule le pèlerinage chrétien? En quoi consiste-t-il? Des éléments de réponse avec Monseigneur Jean-Baptiste Tiama, évêque de Sikasso. C'est une démarche de foi vers un endroit précis. En ce sens qu'à un moment donné, nous nous disons que non, ma foi, là, il faut que je l'exprime de cette façon-là. Donc, je prends la route et je m'achemine vers ce lieu. Souvent, ce sont des lieux saints. Parfois, ça peut être des lieux d'apparition où, ensemble, la communauté va redire sa foi en Dieu. Dire son espérance aussi et se confier pour que l'avenir soit meilleur. Donc, c'est un instant clé dans la vie du chrétien. Et à travers donc, les différents pèlerinages que l'on peut vivre, il y a pas mal de grâces que l'on peut obtenir. Ce sont des démarches aussi qui peuvent nous obtenir la rémission de nos péchés. Ce sont des démarches aussi qui peuvent nous obtenir beaucoup de grâces, ici de façon particulière à travers Marie notre Mère, mais il peut y avoir d'autres lieux de pèlerinage par lesquels les chrétiens passent pour pouvoir obtenir de façon particulière les grâces de Dieu. Dans l'islam, ça fait partie des 5 piliers de l'islam, rien que d'aller au pèlerinage à la Mecque. Chez nous, Dieu est un peu partout et selon les différentes manifestations de la vie chrétienne et de la présence de Dieu, nous essayons d'organiser des lieux pour pouvoir permettre aux chrétiens d'aller en dévotion à ces lieux-là. À l'instant, c'était Monseigneur Jean-Baptiste Tiama, évêque de Sikasso, qui s'exprimait au micro de Marie Dambélé. Sur un autre sujet, bientôt, une plante considérée comme complément alimentaire et appelée spiruline sera cultivée à Caille. Le lancement du projet de la dite plante a eu lieu ce week-end à Caille. La consommation de la dite plante permet de lutter contre la malnutrition. Des précisions avec notre correspondant Boubacar Niane depuis Caille. Présidée par le conseil administratif et juridique du gouvernorat de Caille, cette journée a permis aux populations de Caille de s'informer sur un nouveau produit dénommé la spiruline, qui est une algue microscopique riche en protéines, constituant un complément alimentaire très bénéfique pour les personnes les plus faibles et en particulier les enfants. Ali Doukouré,
président de l'association Kenya France. Donc la spiruline, c'est quelque chose de nouveau à Kai. C'est une algue aux 1000 vertus, à plusieurs vertus, et on souhaiterait fortement utiliser cette algue pour lutter contre la malnutrition, qui est un fléau qui fait mal, qui fait très mal. Et donc, étant originaire du Mali, notamment de la ville de Kai, j'ai souhaité prendre comme ville de commencement, ville de départ, la ville de Kai, dans laquelle j'ai passé une partie de mon enfance, notamment une partie de ma scolarité, et raison pour laquelle on est là aujourd'hui, en partenariat avec l'association Kenya Mali, pour justement développer cette spiruline à Kai. Les deux associations sœurs, Kenya Mali et Kenya France, veulent construire des bassins de spiruline à l'instar de ceux réalisés au Bénin pour combler les besoins nutritionnels des petits-enfants de la première région du Mali. À la fin de cette campagne de sensibilisation, une convention de partenariat entre la commune urbaine de Kai, l'hôpital Al-Hussein Daou et l'association Kenya a été signée. Boubacar Nian, Radio Clédou, Kai. La gestion des forêts au Mali. Bientôt, les agents des eaux et forêts seront outillés. L'Organisation internationale des bois tropicaux, OIBT, organise un atelier d'une semaine à Tabakourou. Il vise à former les agents à l'audit forestier afin de faciliter la gestion et la durabilité des forêts. Mariam Sidibé, reportage. Le présent atelier a une grande importance pour les services forestiers au Mali. Son objectif est la facilitation et le suivi de la gestion forestière. Olivier Aïmé, coordinateur régional de l'Organisation internationale des bois tropicaux, OIBT. Cet atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier de formation des auditeurs nationaux. Nous avons au niveau du projet un ensemble d'outils mis en place au niveau régional que chaque pays adapte à son contexte national. Ce processus-là qui a commencé en 2014 a été finalement mené à terme en septembre dernier avec la validation du document qu'on appelle les principes, critères et indicateurs d'aménagement durable des forêts au Mali. Maintenant que ces documents sont élaborés, il faut former les Maliens à leur utilisation. Donc l'objectif de cet atelier-là, c'est de former des auditeurs qui vont utiliser ce document-là pour apprécier le niveau de la gestion durable des forêts au Mali. Les participants formés dans l'audit forestier seront capables d'utiliser les principes, critères et indicateurs PCI pour évaluer le niveau de la durabilité et la gestion des forêts. Tidjane Koulibaly, coordinateur national du projet OIBT. Auditeurs, dans notre cas d'espèce, il s'agit de personnes qui sont chargées de la vérification, de la mise en œuvre correcte des principes, critères et indicateurs de gestion durable des forêts au Mali. Ça permettra d'avoir des gens qualifiés pour procéder à cette vérification avec des vérificateurs bien précis. Ils vont aller voir et vérifier la mise en œuvre correcte des principes indicateurs de gestion durable des forêts au Mali. Ils vont être une trentaine qui vont subir la formation. Et donc ce seront eux désormais qui seront chargés de vérifier le degré de gestion durable dont nos forêts sont l'objet. À l'issue de cet atelier, les agents forestiers seront outillés pour bien gérer les ressources forestières à un moment où le bois devenait très précieux, fait l'objet de convoitisme des entreprises étrangères. Place à présent l'actualité internationale. Avec moi dans ce studio, Marie Dambélé. Bonjour Marie. Bonjour Dado. Alors, quelle est l'actualité phare hors de nos frontières? Commençons d'abord par le Burkina Faso où s'achève la transition avec les élections générales ce dimanche 29 novembre 2015, un an après la révolution des 30 et 31 octobre 2014 qui a vu le peuple sacher Blaise Compaoré. Qu'ont fait le Burkinabé de cette transition? L'une des mesures les plus fortes fut la réhabilitation du leader de la révolution, Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Un dossier explosif du temps du président Compaoré qui a succédé à Sankara et qui n'est pas désormais un sujet tabou. En Algérie, 18 migrants africains sont morts en Algérie dans un incendie qui s'est déclaré ce mardi avant l'aube dans un hangar qui leur sert de champ. L'incendie s'est déclaré à 3 heures, tuant 18 personnes et blessant 43 autres à Ouargla, 800 km au sud-est d'Alger, a déclaré le colonel Farouk Achour de la protection civile. On ignore encore l'origine du sinistre et les nationalités des victimes. Il y avait plus de 600 personnes sur ces sites
site un hangar avec toutes les commodités mises à leur disposition par les autorités locales et aménagées par ces migrants, a expliqué le colonel Achour. Un avion russe abattu par la Turquie à la frontière turco-syrienne. Un avion de chasse a été abattu ce mardi 24 novembre à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ankara assure que l'appareil avait violé son espace aérien et qu'elle va saisir l'OTAN et l'ONU. Le ministère russe de la Défense a, de son côté, fait savoir que l'avion lui appartenait et qu'il se trouvait exclusivement dans l'espace aérien syrien. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'Adonomoko. Merci Mali Dambélé pour ce tour d'horizon. Retour à l'actualité nationale avec la page culture de cette édition. Récompenser les meilleurs éditeurs de livres africains. C'est l'objet de la tenue ce matin d'une conférence de presse organisée par l'Association des maisons d'édition africaines AfriLivre. Au total, 6 maisons d'édition, soit 12 ouvrages, étaient en compétition pour une seule place. Les précisions avec Abdoulaye Fodé Dion, président d'AfriLivre. Des propos recueillis par Oumou Dambélé. Ce qui nous réunit ici actuellement, c'est l'un des projets dans le programme d'AfriLivre, qui est le prix d'AfriLivre d'édition. Le jury s'est réuni depuis samedi. Au bout de ces travaux-là, nous avons eu le nom du lauréat. Il s'agit de Valès Édition de la Côte d'Ivoire, qui a remporté le prix d'édition d'AfriLivre pour la première édition. Le lauréat d'abord recevra une prime de 5 000 €. C'est une récompense pour le travail d'un éditeur qui s'est illustré de la qualité de son travail et de beaucoup de critères que le jury et nous-mêmes avons définis comme grille de sélection. Voilà. Parce que le prix ne récompense que les membres du collectif. Ce n'est pas un prix ouvert, c'est un prix du collectif. Donc nous avions eu 6 maisons d'édition qui ont représenté les ouvrages. Je crois que pour moi c'est une bonne moyenne par rapport à la première édition. Donc nous pensons simplement pour la deuxième édition l'année prochaine, avec beaucoup plus de maisons d'édition qui vont arriver. Le prix aura un réel engouement. Abdoulaye Fodé Dion, président d'AfriLivre. Le comportement de certains griots lors des cérémonies devient de plus en plus inquiétant. Harcèlement, forcing de ces griots utilisent tous les moyens pour soutirer de l'argent à leurs djatiki. Un phénomène qui empêche souvent les gens d'aller dans des cérémonies s'ils n'ont pas de quoi à satisfaire ces griots. Mariam Kouyaté nous en parle. En effet, le constat est clair, les griots nous fatiguent. Voici le refrain sur toutes les lèvres dans les lieux de mariage et baptême à Bamako. Étant les détenteurs des coutumes et traditions depuis les temps anciens, ils sont nombreux de nos jours à ne pas remplir les critères de base de cette caste. Témoignage. Les griots nous emmerdent, il faut qu'on le dise. On n'arrive plus à jouir pleinement de nos fêtes à cause de leur mauvaise conduite. Il faut qu'on revoie cette situation déplorable, car ils ne jouent plus leur rôle. Ils nous fatiguent. À force de réclamer de l'argent par la force, ces femmes qui se disent griottes nous déchirent nos beaux vêtements souvent. Il faut que cette situation s'arrête. Nombreuses sont ces femmes qui ne sont même pas des griottes. Leur rôle n'est pas de tirer les vêtements de leur djatigi pour juste réclamer de l'argent. Selon Ben Chérif Diabaté, vice-président de Récotrade, ce mauvais comportement des griots est dû à l'éducation. Cela est d'abord dû à l'éducation que la famille griotte a eu à donner à cet enfant. Et s'il ignore la déontologie du griot, donc il ne sait pas ce que ça veut dire et il ne porte que le nom du griot, mais il va avoir un comportement déshonorant. Donc le griot, il est un élément de la société malienne. Il est vraiment temps que nos frères et sœurs griots se ressaisissent de leur soif d'argent, car la dignité de tous les djélis en dépend, étant les dépositaires et responsables de la tradition orale. Et sachez qu'on est griot, on ne le devient pas juste pour avoir de l'argent, pour ceux qui se font passer pour des griots. Merci Mariam Kouyaté pour toutes ces précisions. 13h passées de 20 minutes et c'est ce qui met fin à ce journal, la deuxième de Clédou Info, présentation d'Adonomoko, Marie Dambélé. La mise en onde était assurée par Fatou Fall. Oumou Dambélé prendra le relais à 14h pour d'autres informations.